Par notre dossier sur les décharges illégales, des propriétaires terriens accueillent, moyennant finance, des camions qui viennent déverser leur chargement. Cette économie parallèle permet aux entrepreneurs de faire beaucoup d'économies en évitant les décharges officielles. C'est un grave problème pour l'environnement, comme vous allez le voir dans cette enquête signée Jean-François Georgetti et Paul Gély. Un balai incessant de camions sur ce terrain privé. Toutes les 10 minutes, des poids lourds déversent des déchets du BTP sur ce terrain appartenant à un particulier situé dans une zone agricole. Ce lieu n'est pas répertorié ni déclaré auprès de la préfecture. En clair, c'est une décharge sauvage. À quelques centaines de mètres de là, un autre site illégal. Nous sommes dans une zone boisée et classée. Le code de l'environnement est clair. Aucun arbre ne doit être coupé. Aucune modification ne doit être réalisée. Ici, des millions de mètres cubes de terre et de gravats ont été déversés par des camions, modifiant définitivement le paysage. Le propriétaire nous explique qu'il a transformé son terrain en restanque pour planter des arbres fruitiers en accord avec l'organisme chargé de l'aménagement de terres agricoles, la SAFER. J'ai récupéré le terrain, la SAFER m'a dit c'est très bien de faire des plateformes comme vous faites, si vous voulez le rendre cultivable, c'est un terrain agricole, si vous voulez faire des plateformes pour le rendre cultivable, vous n'avez aucun souci, faites ça, il n'y a aucun problème. Le maire des Pennes Mirabeau explique que les moyens juridiques à sa disposition sont limités. Ses services ont dressé à plusieurs reprises des procès-verbaux d'infraction. Le maire, c'est pas le shérif. Nous, nos pouvoirs de police sont des pouvoirs qui sont bien circonscrits par la loi, pouvoir de verbalisation, et on en use largement, y compris sur des choses moins graves. Parce que là, c'est un délit contre le code de l'urbanisme, mais aussi en termes environnementaux. Et c'est peut-être encore plus grave. Jean-Charles Lamat, adhérent de l'association Anticorps 13, est formel. Le maire a tout pouvoir pour faire cesser ce genre d'activité illégale sur sa commune. Il y a des conseillers municipaux qui habitent dans le quartier, donc le maire est forcément au courant. Donc c'est pas la méconnaissance. Donc après c'est soit de la complaisance, soit c'est qu'il n'arrive pas à agir. Mais il n'ose pas appliquer l'entièreté de ses pouvoirs, c'est-à-dire sur un terrain comme ça, théoriquement le maire pourrait juste interdire l'accès au terrain. Quelques dizaines de kilomètres plus loin, Aix-en-Provence et plus précisément Puy-Ricard. Nous avons reçu un dossier complet sur cet endroit situé en pleine campagne. D'après les photos fournies, il y aurait un dépôt sauvage de terre et de décombres de chantier. On y voit notamment des bouts de tuyaux, des morceaux de parpaing et aussi des traces de terrassement et de rehausse de sol. À notre arrivée, la présence de notre caméra a visiblement dérangé les propriétaires supposés des lieux. Vous arrêtez. S'il vous plaît. Bah, donnez-lui le machin. Non, c'est du vol, c'est de la destruction, monsieur. Monsieur. Stéphane Coppet, administrateur régional et départemental de France Nature Environnement, s'interroge sur l'action de la justice face à la multiplication des décharges sauvages. On est particulièrement préoccupé par l'attitude de la justice, des procureurs, qui nous disent, quand on les rencontre, qu'ils sont particulièrement sensibilisés au sujet, que c'est une priorité pour eux. On leur fait remonter un certain nombre de signalements, des dossiers plutôt bien construits, avec des preuves à l'appui. Et bien souvent, aujourd'hui, ces dossiers sont relativement souvent classés. Il y a visiblement des circuits mafieux derrière. C'est pas possible que ça s'organise comme ça sans qu'il y ait des circuits mafieux. Après la drogue, les déchets, c'est la première source d'argent sale. Jean Sanson, administrateur de l'association Anticorps, explique que la meilleure façon d'arrêter ces agissements illégaux, c'est la médiatisation par tous les moyens. Il n'y a rien de pire que pour les malfaisants ou pour ceux qui les laissent faire que la lumière. Donc quand un dossier est médiatisé, même ne serait-ce que par les réseaux sociaux, Anticorps 13 et France Nature Environnement ont uni leurs forces pour lister les décharges illégales dans le département des Bouches-du-Rhône. Selon ces deux associations, une quarantaine de sites auraient été répertoriés. Et pour en parler